Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Nous recevons ce matin Nicolas Simon. Nicolas Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de KAMRE, en bon français, qui est la structure qui gère les SCPI, notamment du Crédit Agricole. Vous avez entrepris une dynamique politique d'arbitrage, d'acquisition récemment. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan ? Tout à fait. Donc, KAMRE Real Estate gère à peu près 2,5 milliards d'actifs immobiliers, donc sur 17 fonds. Nous avons effectivement cette année entrepris une politique de rotation des portefeuilles, aussi dans une préparation de l'OPCI. Nous avons lancé une politique d'arbitrage et d'investissement assez ambitieuse par rapport au volume des actifs. Nous avons programmé et déjà engagé à peu près 300 millions d'euros d'investissement dans des segments de marché qui sont les bureaux, la logistique, les commerces, à la fois sur des immeubles loués et sur des opérations en développement. Ainsi qu'une politique d'arbitrage pour réduire la dispersion des portefeuilles et puis renouveler les actifs sur les actifs neufs. Et donc là, sur l'arbitrage, nous avons à peu près 270 millions qui sont engagés cette année, avec de la vente par lot sur les opérations résidentielles, ainsi que des opérations de cession en portefeuille pour réduire la dispersion des fonds, notamment la vente du portefeuille Archipel qui est en train de se déboucler, pour lequel Edissimo a mis sur le marché environ 70 actifs sur un portefeuille qui s'est valorisé environ 140 millions d'euros. Donc au total, beaucoup d'activités cette année. Dans cette politique d'investissement et d'arbitrage, est-ce qu'on peut donner des exemples ? Oui, nous avons donc dans la politique de renouvellement des actifs investi dans plusieurs immeubles de bureaux loués, notamment le Frontalis, qui est une opération qui avait été développée par Bouygues Immobilier, qui est loué à la CNAM et qui est à Port de Bagnolet, en bordure du périphérique, donc un immeuble de nouvelle génération, typique des grands immeubles de bureaux qui sont aujourd'hui demandés par les locataires. Sur des actifs traditionnels comme la rue du Louvre, qui sont un peu le cœur de patrimoine de ces SCPI, nous avons une politique de mise en valeur long terme. Et puis sur les arbitrages, un exemple, le Lully, l'opération Lully-Louvois, qui est un immeuble qui représentait, il y a beaucoup de travaux à réaliser pour une SCPI qui a un régime fiscal contraignant, et une opération pour laquelle nous n'étions pas les mieux placés pour mettre en valeur l'immeuble. Donc un arbitrage qui a été réalisé cette année auprès d'un investisseur opportuniste qui, lui, derrière, va vraisemblablement le retravailler et le découper. Vous revenez de Munich, où vous étiez il y a quelques jours. Alors, quel bilan tirez-vous de ce salon très allemand ? Très allemand, mais très international aussi, puisque de plus en plus de visiteurs étrangers sont présents à Expo Real. On a vu la grande activité du marché allemand, qui devient très intéressant pour les acteurs internationaux. On voit que l'Allemagne, c'est évidemment un marché core, une économie développée, la zone euro, donc l'investissement, je dirais, tout à fait naturel pour les acteurs européens. Et demain, dans le cadre du développement des OPCI, nous comptons bien investir en Allemagne pour diversifier les fonds et profiter tout de suite d'une diversification géographique. Ce que l'on peut noter également, c'est qu'à Expo Real, on a vu énormément de bruit sur les ventes de portefeuilles en cours, puisque beaucoup de grands fonds allemands sont en train de céder des portefeuilles. Et on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec ce que l'on va faire pour les OPCI, puisque en fait, on a compris que les fonds allemands, avec un petit peu la crise de liquidité qui est maintenant derrière eux, puisque la collecte est repartie, ont pris conscience qu'il fallait faire tourner les portefeuilles, que c'était le moment puisque le marché le permettait. Et ça nous encourage justement à aller voir le marché allemand pour tout de suite obtenir cette diversification que eux sont en train de réactiver aujourd'hui. Nicolas Simon, merci. À vous, je dis à demain sur imotélé.net.